tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas faire quelque chose contre Dieu. Tu ne vas pas taper sur ta poitrine pour faire ce que toi-même tu veux. C'est que tu n'es pas conduit par l'Esprit. Et si tu n'es pas conduit par l'Esprit, je suis désolé, ce n'est pas moi qui l'ai dit, Romains 8, 14. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu sais très bien ce que le Saint-Esprit te dit, mais tu fais ce que toi tu veux. Tu affaiblis le Saint-Esprit, quelqu'un qui est là, il te parle, tu n'écoutes pas. Tu veux qu'il soit fort. Non. Ce qui est bien avec Dieu, la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Quand il t'a donné le Saint-Esprit pour te conduire, le Saint-Esprit te parle et puis tu n'écoutes pas, il ne va pas t'enlever le Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit est toujours là, mais il va te mélanger. Vous reconnaissez, je ne sais pas les pasteurs, celui qui donnait conseil à David là, c'est Achitophel, non? Hey, la Bible dit que le conseil d'Achitophel là, ça ne rate pas. Quand tu t'en fais quelque chose et puis tu t'en vas consulter Achitophel, tu l'as consulté, ce qu'il va te dire là, c'est la vérité. Et c'est ton miracle. Et c'est lui-là que Dieu a donné comme conseiller au roi. J'ai entendu. Au roi Absalom, David. Absalom est le fils de David. Dieu a donné ce conseiller à David. Malheureusement, son fils Absalom a fait la rébellion. Il a chassé son papa de la royauté et il a pris la royauté de chez lui. Son père David, même qui est guerrier, a fui. Et malheureusement, dans leur fuite, le conseiller Absalom de David est parti avec son fils. Donc on cherchait des stratégies, comment mettre la main sur Absalom. Mais quand David a appris que son conseiller est Achitophel est avec Absalom, il dit, mais c'est que je suis mort. Son deuxième lui a dit, ne crains pas. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Dieu t'aime. Il dit non, lui là, il ne peut pas mentir. Regardez ce que Dieu va faire. Quand il devait aller maintenant attaquer, il a appelé tous ses conseillers. On dit bon, c'est Achitophel qui est le meilleur. Achitophel parle. Achitophel ouvre la bouche et puis il donne le conseil juste. Parce que Dieu lui a donné ce don. Il ne peut pas parce qu'il veut éliminer, comment on appelle, Absalom, Dieu va donner autre parole. Non. La même parole de vérité, même bon conseil là, c'était dans la bouche d'Achitophel et Achitophel a donné ça à Absalom. Mais regardez ce que Dieu va faire. Absalom dit bon, d'accord, c'est que si tu as parlé, mais on va écouter les autres. Dieu a mis maintenant le mensonge dans la bouche des autres. Et ils sont venus parler pour mélanger. Et quand ils ont parlé pour mélanger, Dieu a permis que Absalom choisisse le conseil des faux conseillers. Mais concernant David, Absalom a dit juste ce qu'il était en train de dire toujours. Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Il t'a donné le Saint-Esprit, il te l'a donné. Si le Saint-Esprit ne travaille pas avec toi, la Bible dit de ne pas attrister. Tu as fait quelque chose qui l'a attristé, il est là maintenant, il n'agit plus. Sinon, il ne va pas te quitter. Il est venu pour te conduire. Qu'est-ce que tu dois choisir? Qu'est-ce que tu dois faire? Oh, c'est en ce moment pendant les affectations. Il y a des gens, s'ils ont la grâce, on les appelle pour choisir le premier. C'est là qu'ils vont demander à ceux qui ont passé le concours de l'ENA avant eux de choisir quoi? De choisir quoi? Mon frère, calme-toi. Si tu lui dis de choisir quoi là, il va te dire de choisir premièrement impôt. Deuxièmement, douane. Troisièmement, quatrièmement, les hauts là qui viennent là. Mais peut-être que toi, dans ton cas, Dieu sait que dans 2 ans, douane où tu es là, des braqueurs vont venir, vont tirer sur toi. Ou bien quelqu'un va faire un faux coup et puis on dit c'est toi. Demande à Dieu, je dois choisir quoi? Le Saint-Esprit va te conduire. On parle avec le Saint-Esprit, on prie le Saint-Esprit. Il est venu pour nous conduire. Jésus devait gêner, il ne sait pas où aller gêner. Quand il s'est laissé, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert.
Donc, l'une des fonctions du Saint-Esprit, il est venu pour nous conduire en toutes choses. Suivant. Marc 13, 11. 13, le verset 11. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car Oui, vas-y. Ah, d'accord. ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Alléluia. Donc ici, il est en train de nous dire que le Saint-Esprit, tu vois, on est là. Façon les gens chahutent apôtre là. On dit, oh, apôtre lui, mais il est venu nous cogner encore. Lui, ne porte pas gants, ça sort comme ça sort. Hey, ça ne doit pas sortir comme ça sort. Alléluia. La Bible dit, enfants de Dieu, ne vous inquiétez pas. Ce que vous aurez à dire en temps dans cette affaire, quand tu es parti là, tu es déjà gonflé. Ce que tu vas aller dire, tu as déjà formé ça est dans ton cœur. Je vais lui dire un seul mot. Si on lui dit de se laver, là, il ne sera jamais propre, même si ça avec des javel. C'est-à-dire tu as déjà préparé ce qui doit sortir de ta bouche. Alors que la Bible dit que le Saint-Esprit en toi, ce que tu veux dire là, demande-lui, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire? Il dit, si tu as prié ainsi, ne vous inquiétez pas. Si tu as demandé au Saint-Esprit, ce que tu auras à dire, il y a des gens qui ont échoué à des entretiens d'embauche à cause d'un petit mot. Une pensée qu'ils ont exprimée dans l'entretien, paf, on dit d'accord, on te rappelle. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Jusqu'à présent, tu ne sais pas. On dit tu remplis les conditions. Ton CV est le plus consistant. Oui, ça c'est écrit sur papier. C'est ce que tu as dit là. Le suivant. Le verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est venu nous donner les paroles, les mots, ce que nous devons dire dans toutes les situations. Maintenant, le deuxième verset nous dit, s'il est venu pour nous donner, il y a une manière aussi de parler. Tout le monde peut dire la même chose, mais on va te recruter, on va t'accepter à cause de toi, ta manière de parler. Vous voyez, Dieu, dans le salut là, il n'a rien oublié. Il est venu pour rendre ses enfants heureux. Heureux. Quelqu'un peut te donner la parole et puis ne pas te donner la manière. Toi, tu sais comment tu vas parler, mais tu ne sais que dire. Mais Dieu, dans son grand amour, il est venu nous donner seulement, dans toutes les situations, ce que nous devons dire et comment nous devons dire. Alléluia. Voici le deuxième point de ce matin. Est-ce qu'il n'est pas bon de rechercher ce monsieur-là? De communier avec lui? Amen. Très souvent on dit, bon, hey, yo, c'est vous qui êtes passé là-bas le premier. Arrivez là-bas là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dis, ah, si vous arrivez là-bas là, tant qu'on ne t'a pas dit prends la chaise là, il faut être debout. Hein. C'est pas ça. C'est ce que les autres connaissent. Pardon, il faut dépasser ça. La Bible dit que le Saint-Esprit va te donner dans toutes les circonstances ce que tu dois dire et comment tu dois dire. Que ce soit pour régler une situation, que ce soit pour l'embauche, que ce soit pour conseil, quelle que soit la chose. Toi qui t'en vas chercher visa, avant de partir, la prière du Saint-Esprit. Ceux qui vont me recevoir, tu les connais mieux que moi-même. Je te prie, mets ta parole dans ma bouche et donne-moi la manière aussi de le dire. Parce que tout le monde va parler là-bas. Eux, ils ont quelque chose qu'ils veulent entendre et une manière de sonner. Il va te l'accorder. Alléluia. Donc il est venu pour nous conduire, il est venu pour nous donner la parole qu'il faut et comment dire aussi cette parole. Nous partons maintenant en Romains 8, 26. Ça, on l'a toujours dit ici. Romains chapitre 8, le verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia.
Donc, par ce verset, il est en train de nous dire que le Saint-Esprit est venu, pour nous aider dans nos faiblesses et dans notre incapacité. Et il est venu pour intercéder pour nous. Prier pour nous, prier avec nous. Alléluia. Le Saint-Esprit, Dieu sait que, lui-même il a dit, tant que nous serons dans cette enveloppe, la chair, nous serons toujours assujettis à des faiblesses, à des difficultés. Et connaissant les difficultés, avant qu'il ne t'appelle, il te connaissait. Il sait de quoi tu es capable, il sait de quoi tu es incapable. Il connaît tes forces, il connaît tes faiblesses. Et la Bible dit que comme Dieu connaît nos faiblesses, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider. Parce que déjà, sous l'ancienne alliance, il a déclaré à l'homme, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais le péché nous a affaiblis. Avec le salut, il nous donne le Saint-Esprit pour restaurer cette puissance en nous. Alléluia. Donc, tu n'as plus le droit d'être faible quelque part. J'ai dit toujours aux gens, la personne qui connaît les mathématiques, là, il y a les lettres modernes aussi en elle. En l'homme, il y a tout. Ce que tu désires manifester, Dieu va t'aider à manifester. Alléluia. Donc, il n'y a pas de faiblesse en toi. Non, il ne devrait pas avoir de faiblesse ni d'incapacité. J'ai dit, il devrait. Je ne suis pas en train de dire la réalité que nous vivons. Je suis en train de dire la réalité que nous devions manifester, être faits. Ce n'est pas ce que nous avons expérimenté. Attends, nous tous on a expérimenté la maladie. Donc quelqu'un va s'élever pour dire que on ne peut jamais vivre sans tomber malade. Qui t'a dit ça? C'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas parce que je peux tomber malade, moi, pasteur, que je vais t'enseigner pour dire qu'on ne peut pas vivre sans tomber malade. Jamais. Tu es sauvé ou bien tu n'es pas sauvé? Bon, on va arriver là. Alléluia. Je ne sais pas où tu es faible. Et moi, depuis quand j'étais païen, même j'ai expérimenté ça. J'étais un scientifique. J'étais un scientifique, mathématique. Et puis sciences physique. C'est ce que moi, je faisais biologie. Monsieur Obrou qui était ici, là, c'était mon concurrent à l'école. Passé concours de mathématiques dans tout Beaunois, là, on était 2 seulement dans le lycée et puis on était dans la même classe. Mais moi-même, j'ai fait la résolution sur moi, j'ai dit non. Il faut que j'ai tout en moi. C'est là que j'ai demandé les séries à quoi. Quand on m'a dit qu'en D, on fait tout. Et puis les meilleurs littéraires sont en D, j'ai dit moi, je serai meilleur. Voilà comment j'ai étudié l'anglais. Et le professeur de français aussi qui est venu est devenu mon ami. J'ai les moyens partout. Mon livret scolaire est au bureau ici. Si vous voulez, je vais envoyer à m'aller chercher. Vous allez regarder ça. Premier dans tout, même conduite. Je suis premier. EPS, premier. Non, en fait, j'ai compris très tôt. Et quand je suis arrivé dans la Bible, j'ai découvert. En l'homme, il y a tout. De toute façon, on dit que tu es bon là. Il y a le mauvais aussi en toi. De toute façon, on dit que tu es mauvais aussi là. Tu peux faire sortir pas le bon, mais le meilleur même de toi. Tout en l'homme. Ce que tu veux manifester, Dieu va t'aider à manifester. Alléluia. Donc en l'homme, il ne devrait pas, dans le chrétien, il ne devrait plus avoir la faiblesse, l'incapacité. Un enfant de Dieu ne devrait plus jamais dire, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, j'ai tel problème, je n'ai ceci. Non. Le Saint-Esprit est venu nous aider dans notre faiblesse. Même quand tu ne sais pas ce que tu dois demander dans ta prière, la Bible dit qu'il est venu pour prier avec toi. Pardon, tu as cherché quelqu'un pour dire, mon frère, ma soeur, soutiens-moi dans la prière, puis la personne ne te soutient pas. Tu as un plus grand soutien qui est le Saint-Esprit. Commence. Il va achever ça pour toi. Commence. Tu ne sais pas ce que tu es en train de lire. Tu pries quand tu dors. Oh Seigneur, je te lis au nom de Satan. Le Saint-Esprit dit, papa, il est fatigué. Il veut simplement dire, oh, je lis ce problème au nom de Jésus. Lorsque nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Toi, tu penses que tu es en train de tuer ta grand-mère qui est sorcière. Mais quand tu lances les paroles, le Saint-Esprit enlève ça et puis il dit, papa, c'est parce que la femme là l'a trop effrayée. Il l'aime, mais voilà ce qu'il veut dire. Donc pendant que tu es en train d'aller à gauche, le Saint-Esprit va à droite pour toi. Ce qui est le plus important, sois fidèle à la prière et continue de prier.
Alléluia. Le monsieur qu'on appelle le Saint-Esprit, il est venu pour nous aider dans notre faiblesse, dans notre incapacité. Qu'est-ce qui te dépasse? Qu'est-ce que depuis tu veux faire, tu n'arrives pas à faire? Le Saint-Esprit est venu pour t'aider. Donne-lui accès. Permets au Saint-Esprit. C'est le rôle. C'est ce qu'il est venu faire. Tu voyages, tu as payé ton ticket avec les bagages, tu sais, puis tu as encore bagages sur ta tête. Tu es assis dans la voiture. Tu n'as pas payé pour bagages là. Mais pourquoi tu es devenu chrétien et puis ce problème il est là? Tu ne veux pas appeler le Saint-Esprit. Parce qu'on vous a appris à ne pas prier le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Prie-le. Appelle-le. Le jour où tu vas le découvrir, tu vas rentrer en communion et en communication avec lui là. Tu n'iras plus jamais ailleurs. Le verset qui suit. Dans le troisième point, il est venu pour nous aider dans notre faiblesse et il est venu pour prier pour nous avec nous. Luc 2, verset 26. Oui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il a été divinement averti. Acte 20, 23. Acte 20, le verset 23. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et des tribulations m'attendent. Alléluia. L'Esprit Saint faisait quoi? M'avertit que des tribulations m'attendent. Donc, le Saint-Esprit, il est venu pour nous parler et nous avertir du danger, aussi nous montrer la voie à suivre. Alléluia. Il nous parle. Il nous avertit du danger. Paul partait. Le Saint-Esprit lui dit, où tu t'en vas là? Un autre prophète arrive. Par le Saint-Esprit, il dit, celui à qui appartient cette ceinture là, s'il va là-bas là, on va le lier, voici ce qui va arriver. Le Saint-Esprit peut t'avertir du danger. Aujourd'hui, au lieu de te confier au Saint-Esprit, tu t'es confié en Adjoa. Tu as choisi maintenant, tu dis, ah, tu m'as trompé. Hé, Adjoa ne t'a pas trompé. C'est toi-même qui t'es trompé. Sinon, si tu avais le Saint-Esprit, il y a un don qu'il a en toi qu'on appelle le don de discernement. Cherche l'Esprit de Dieu. Je te demande pardon. Je vous ai dit qu'il y a un vieux allemand qui a été converti trop tard. Avant de mourir, il a écrit un livre. Et son titre, c'est Les chrétiens, les hommes les plus heureux de la terre. Ce que les gens font des efforts de sacrifice. Dieu t'a apporté le Saint-Esprit pour jouer ce rôle par grâce. Il peut t'avertir de tout danger. Alléluia. Vous qui aimez sortir, les gens qui ne restent pas à la maison là. Moi, je suis un casanier. Je suis toujours dans ma chambre. Même quand tu viens à l'église ici, là, je suis toujours calé ici. Oui, je suis calé au bureau. Vous partez, vous sortez, vous laissez vos enfants, vos femmes, vos maris parler, boire dehors jusqu'à... C'est 2 heures que tu rentres. C'est à 5 mètres de ta maison qu'on t'agresse. Même avec l'alcool. Le Saint-Esprit a dit, non, champion, dors au maquis aujourd'hui. Dors au maquis. Dors au maquis. Attendez. Vous pensez que je mens? Dormir au maquis et puis aller mourir sur le feu de la scope pour aller en enfer. C'est le cas que Dieu choisit. Je te dis que tu es chrétien, tu n'as pas le droit d'aller t'asseoir là-bas pour boire. Mais si tu es parti boire, que Dieu veut te sauver. Moi, je ne te prêche pas ce que tu vas entendre. Je te dis, si tu viens de coucher avec garçon et puis femme tout à l'heure, dès que tu te lèves, commence à te repentir. Commence, Dieu va te pardonner. Tu as laissé 2 secondes. L'accusateur des frères va te mélanger. Et puis tu vas dire après tout, bon, Dieu sait que je suis dedans. Je peux... Et puis ça devient ta vie. Le Saint-Esprit est venu. Il est venu pour faire quoi? Il est venu pour faire quoi? C'est parce qu'il sait que tu es faible vis-à-vis du sexe qu'il est venu pour t'aider pour que tu puisses t'en sortir. 1000 fois le jour tombera. 1000 fois il va se relever. Il n'a pas dit que Dieu va te relever. Si tu as conscience que tu es faible, appelle celui qui est venu t'aider dans tes faiblesses.
Ah, tu penses que je suis en train de t'encourager dans ça? Tu vas aller au ciel. Mais l'immeuble que tu devais bâtir, là, l'argent ne viendra pas. Ce que tu devais avoir comme bonheur sur la terre, là, ça peut être limité par ça. Est-ce que tu me comprends? Chaque fois que tu pêches et puis tu te répands, Dieu te reprend, mais tu perds quelque chose. Toujours. Tu perds quelque chose concernant la terre. Tu perds quelque chose concernant le ciel. Il a dit en Jean 14, 1, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Olivier, tais-toi. Je veux pour vous préparer un lieu, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a des endroits qui sont réservés à ceux qu'on a persécutés et puis ils n'ont pas réagi. Il y a des endroits qui appartiennent à des gens qu'on a persécutés. Ils ont réagi, mais ils sont revenus. Ils n'ont pas la même demeure. Il y a des gens à qui on a dit, si tu es chrétien, il faut dire, je suis chrétien, on te tue tout de suite. Non. Moi, l'église, je passais devant là-bas. Il y a ton endroit là-bas. Il y a des gens aussi, si on dit, si tu es garçon, si tu es femme, il faut dire que je suis chrétien. Tu dis, je suis chrétienne jusqu'à la mort. Bah. Sa maison là, ce n'est pas la même chose avec la maison de l'autre. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures. Il dit, si vous souffrez avec moi, vous régnerez avec moi. Toi, pour peu, tu te dégages et puis après, tu viens. Tu peux régner avec lui. La Bible dit que certains seront servis au ciel et d'autres vont servir là-bas. On ne m'a pas servi sur la terre et puis moi, il m'a servi encore là-bas. Non. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Pensez que je dois à l'église cadeau? Nous tous, on va aller. Moi, je peux te rassurer, si tu n'es pas encore moi, où je suis là, tu ne peux pas aller là-bas. Là où Moïse et Abraham est là, c'est là-bas qu'ils cherchent. On a promis enfant à Abraham, ça fait combien d'années? Mais le monsieur a tenu jusqu'on l'appelle le Père. Toi, depuis, ça ne vient pas. Tu es parti toucher à l'interdit. Tu viens t'arrêter ici. Alléluia. Voilà ce que Dieu m'a fait. Menteur. Mais nous tous, on acclame. Parce qu'on n'était pas là-bas. Mais toi seul et puis Dieu. Vous savez comment tu as eu la chose. Pour Dieu, pour le Saint-Esprit, on a l'impression que c'est lent. On a l'impression que c'est lent. Mais c'est certain. La Bible dit de ne pas vivre. Les chrétiens ne doivent pas vivre selon la chair. On doit vivre selon l'esprit. Parce que l'esprit a des désirs contraires à la chair. Vrai ou faux? Regarde ta chair qui est là. Tu as envie de prendre deuxième mari, troisième mari, deuxième femme, troisième femme. Ça, ce n'est pas la chair. Avant, nos parents ont dit quand tu as 3 femmes, tu fais beaucoup d'enfants, tu as beaucoup d'ouvriers dans ta plantation. Le Saint-Esprit est en train de te dire, regarde, une femme seulement là, tu ne vois pas ce qu'il y a dedans. Mais quand tu vois deuxième là, elle pallie au défaut de la première. C'est la première s'est préparée, la deuxième est belle. Et puis tu es en train de balader. Tu veux obéir à qui? Tu veux te laisser qu'on dit par quoi? La Bible dit, premier verset, non, deuxième verset. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont eux qui sont appelés enfants de Dieu. L'héritage de Dieu appartient aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi tu es chrétien, tu te bats. Mais l'obstacle est là. Vrai ou faux? Pour peu, c'est ce que tu as envie de faire là que tu fais. Quand on dit croire à ça, c'est vrai, on a cru jusqu'en... Oui, on a cru jusqu'en... C'est dans la Bible. La Bible dit, ils ont manifesté la foi espérant contre toute espérance. Mais Dieu ne leur a pas donné sur la terre ce qu'ils voulaient parce qu'il avait en vue quelque chose de meilleur. Je te dis que je vais avoir ça. Je change, je manifeste. Si je n'ai pas eu la terre, tu vas te moquer de moi. Ton problème, il est où? Je te dis que c'est toi qui vas avoir. Je te dis, c'est moi. Si je n'ai pas eu ton problème, il est où? Verset suivant. Acte, le chapitre 16, le verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas.
Alléluia. Vous voyez, l'un des rôles du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut faire quoi? Il peut faire quoi? Peut nous empêcher de quoi? De tomber dans le danger. Aujourd'hui, plusieurs sont tombés dans des problèmes. Oh, surtout concernant l'argent. Investissement. Le truc là, qu'on appelle ça là. Affaire d'argent qui était... Non, avant qu'une aide. Où tu donnes 10 000, tu donnes... Placement. Votre pasteur que je suis, il a placé aussi, il a échoué. J'avais placé aussi. On vivait galère. Quand nous sommes dit, on va faire. Avant de comprendre, c'était tard. Maintenant, tu es en t'asseoir et Seigneur, vraiment, pardonne-nous. Le Saint-Esprit a cette capacité de dire, n'y va pas. Ne fais pas ça. Ça là, c'est un piège. Cette affaire qu'on te présente là, ça paraît beau, mais derrière là, c'est pas bon. Il peut nous empêcher de tomber dans le danger. Telle voie paraît merveilleuse aux yeux de l'homme, mais sa fin, c'est la mort. Dieu a dit ça. Le Saint-Esprit le sait. Pourquoi ne pas chercher ce monsieur? Quand on nous demande d'être spirituel, tu penses qu'on te dit que tu es possédé de démons. Non! Non! Dieu nous a réservé beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à manifester maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est pas par tes diplômes, ni par les relations, mais c'est par mon Esprit Saint. Alléluia. Que cherchons nous-mêmes dans l'église? On cherche quoi? Tu penses que la Bible, là, tu n'aimes pas? Tu penses que tu n'aimes pas tu aimes la parole de Dieu, mais tu n'aimes pas à lire. Dès que tu te lèves, Facebook, une seule vidéo appelle 25 vidéos. C'est parce que tu n'as pas commencé par le Saint-Esprit. Sinon tu aimes la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Pour glisser, c'est facile. C'est pourquoi il dit veillez et priez. Je ne suis pas mauvais. Tu n'es pas mauvais. C'est parce qu'on n'utilise pas les armes que Dieu a mises à la disposition de l'Église. Le Saint-Esprit, il est là. La Bible appelle la parole de Dieu l'épée du Saint-Esprit. Tout est lié. Le Saint-Esprit avertit du danger. Aujourd'hui, il y a des femmes qui empoisonnent leur mari. Il y a des maris qui prennent leurs femmes pour aller devenir riches. Vrai ou faux? Comment Dieu t'a pas averti pour dire qu'aujourd'hui ta femme va avoir un médicament à manger? Comment Dieu t'a pas averti pour dire que, attention, là où ton mari dit d'aller donner l'argent à telle personne là, c'est pour aller te sacrifier. On se lève, on pense qu'on est comme les gens du monde, on fait les choses de nous-mêmes. Il faut faire comme ça. Et puis tu dis plus jamais ça. Aujourd'hui, on tombe aujourd'hui, tu es là, on t'appelle, on dit ton enfant est arrêté au commissariat. Pourquoi Dieu ne t'a pas montré qu'aujourd'hui ton enfant allait partir au commissariat? Il peut te montrer. Vrai ou faux? Verset suivant. Donc le Saint-Esprit peut nous avertir du danger. Si nous ne voulons pas tomber dans des dangers, nous devons communier avec l'Esprit de Dieu. Oui? Romains 5, 5. Oui. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Alléluia. Ici, l'Antenne dit que le Saint-Esprit fait quoi? Il fait quoi? Parlez fort. Ici, à tout le monde. Le Saint-Esprit, c'est lui qui répand. Ce n'est pas l'amour. Fini. C'est lui qui répand. C'est lui qui répand l'amour. Voilà. Il y a l'amour de l'homme. Il y a l'amour de l'homme. Il y a l'amour de l'argent. Il y a l'amour de Dieu. Cette année, Dieu nous a dit de l'aimer fort, non? Est-ce que si tu aimes Dieu fort, là, Dieu ne va pas te bénir fort? Mais pourquoi tu n'arrives pas à l'aimer fort? C'est parce que tu ne demandes pas ça au Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire de Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit, je vais t'aimer fort, je vais t'aimer fort. Non, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Nous tous, on veut avoir l'amour de Dieu. On veut témoigner et manifester un grand amour pour Dieu.
Quand on voit la chose de Dieu que ça ne va pas, ça doit nous faire mal. Mais quand toi tu vois l'œuvre de Dieu, ça ne marche pas. Tu vois quelque chose de Dieu, c'est pas bien. Et puis ça ne te dit rien. Non. Tu as l'amour. Mais tu n'as pas encore l'amour de Dieu. Et la Bible dit que cet amour-là, c'est le Saint-Esprit seul qui peut répandre ça dans ton cœur, qui peut remplir ton cœur de cet amour. Alléluia. C'est toi-même, tes émotions, tes sentiments, qui remplissent le cœur de ton mari et l'amour de ton mari dans ton cœur. Puis on dit, il y a des femmes qui prennent leur mari comme Dieu. Vrai ou faux? Tu le prends comme Dieu, non? Tu l'aimes, non? Beaucoup. Enjaillé, non? Ça vient de toi. On a quand pour m'arranger bien. Alléluia. Mais la Bible dit concernant l'amour de Dieu aussi qui doit remplir ton cœur. C'est pas ta force. Tu veux. Mais c'est le Saint-Esprit qui va remplir ton cœur là. Alléluia. Qui voit le feu et puis il veut mettre sa main dedans. Personne ne veut. C'est le Saint-Esprit qui peut remplir notre cœur d'un grand amour pour Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un amour humain. Ce n'est pas un amour agapé. Non. Alléluia. Qui veut aimer le Seigneur? Grandement. Ah, moi, cette année, l'amour là, ça grandit. Hein, à cause de quand tu as une minute même de retard, là, je ne trouve pas ça normal. L'année passée, je tolérais jusqu'à 30. Mais à cause du grand amour que je veux vivre là, une seule seconde même de retard, je ne supporte pas. Vous avez vu ce matin, non? Il était 8h02. Le dirigeant n'est pas encore monté. Parce que la technique n'était pas. Il dit, allez me commencer même s'il n'y a pas de micro. Va vite. Tu veux être à l'heure. Si tu es en retard, Dieu sera en retard. Hein? Ce que tu lui donnes là, il te réplique ça. Cherchez l'amour de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de répondre cet amour dans votre cœur. Autrement, moi, dans ma propre maison, je ne me sens pas. C'est dans l'église que je me sens. Oui, mais il a dormi ici. Et sa femme et puis ses enfants. Ce n'est pas votre affaire. Enlevez vos bouches dedans. Ce que j'ai fait ici, là, c'est ce qui fait que Dieu me donne et puis ma femme et puis mes enfants mangent à la maison. Chacun a sa grâce, chacun a ses moyens. Chaque jour, il dit, Seigneur, Saint-Esprit, remplis mon cœur d'un grand amour pour Dieu. Mon cœur est rempli de l'amour de Dieu. J'ai fait ou je n'ai pas fait. Un jour, je vais mourir. Et puis, si tout ce que tu dis, ça est là-bas, c'est vraiment ça là. Et que je n'ai pas fait, ça sur la table avant de partir là. Mais j'ai perdu. J'ai perdu. Allez voir l'église d'Idriss. Il a commencé son temple là des années après nous. Allez voir. C'est plus là, ça fait faux. On a commencé avant lui. Hein. Chacun connaît sa grâce. Je vais rester dans cette chaleur là jusqu'à peut-être que c'est quand ça va me rester des enfants de mourir que la glace va venir ici. Et puis je vais faire façon pour rater le ciel. À cause de quoi? Non, à cause de quoi? Il faut demander à ton voisin. À cause de quoi tu vas rater ta récompense dans le ciel? À cause de quoi? Attends. C'est à cause des téléphones maintenant. Mais avant, il y avait petit téléphone. Maintenant, on a fait l'âge. Et puis maintenant, il y a le téléphone compris une fois. On dirait qu'il y a aussi compris 2 fois, non? C'est à cause de ça là. Faut dire, c'est à cause de ça là. Au ciel, il n'y a pas de téléphone, mais ce qu'on voit dans le téléphone, on voit ça plus que ça là-bas. C'est quoi? Dieu nous donne son Esprit Saint pour qu'on soit heureux sur la terre. Hey! Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Il y a même compris qu'on ne continue pas. Verset suivant. Dis-moi. Romains 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Monsieur Dieu, viens ici.
Pasteur de 2 jours, prends le micro. Pasteur Kwasi. Attends, pasteur concurrent qui est là. Donc, remets le verset là. Il va nous expliquer ça. Arrête-toi là. Remets le verset. C'est 5.5, non? Remets 5.5. 8.11. Non, j'aime l'amour de Dieu, c'est pas ma faute. C'est 5.5 qui est l'amour de Dieu là, non? Oui. Mais c'est bon. Vamos. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit qui habite en vous. Prêche-nous ça. 3 minutes. Parmi les hommes là, c'est toi qui as commencé à prêcher. L'exemple de lui, c'est cette année. Toi, tu as prêché 2 fois. Quand tu prêches, même on nous dit de ne plus prêcher. Yes. Oui, arrête-toi. Non, il faut t'arrêter là. Il ne faut même pas me regarder. Il faut appeler le Saint-Esprit. On va prier pour toi. Tu dois bien marcher. Non, dis-nous quelque chose. Dis-nous quelque chose. Yes. Bon, là, je note que c'est... L'élément central, c'est l'esprit. Après toi, il va t'interroger. Comment tu comprends? L'élément central, c'est l'esprit. Après toi, c'est Madame Kwasi. Madame Pasteur Kwasi. L'élément central, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui peut tout faire. C'est lui qui peut rester dans les morts. C'est lui qui peut... Est-ce qu'on peut mettre le verset? Yes. Donc, l'esprit qui a resté... Je suis dans les morts. Yes, sir. Il habite en moi. Donc, il peut donner vie à mon corps qui peut être mort. Donc, cet esprit-là... Quoi, ça commence à venir? Qui, même s'il est mort, il peut donner vie à ce corps-là qui est mort. Qui est mort l'esprit de Dieu. Qui est mort comment? Non, ça, j'ai compris. Qui est mort comment? Physiquement, ouais, spirituellement, je ne sais pas. Bon, ok. On acclame le Seigneur pour lui. Dans tout... on va laisser Maman Kwasi tranquille. Merci, on acclame le Seigneur. Alléluia. C'est pas évident d'improviser. Ok, qui encore? Pourquoi vous avez chaud sur elle? Victiana, ça peut aller? Ok. Bon. Si tu as compris ça là. Bon, pour parler de ce verset là, moi je veux revenir sur une prière que je fais souvent. Quand je ne me sens pas bien dans mon corps. Je rappelle ce verset là pour dire que si le Saint-Esprit habite en moi et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, Jésus est la vie. Donc tout ce qui est contraire à la vie là doit disparaître de mon corps. Acclame le Seigneur. Donne-moi le micro, c'est fini. À l'école pastorale, on enseigne beaucoup. Dans les écoles théologiques, on enseigne beaucoup. Le professeur des AD qui nous enseignait ça, il dit, ça veut dire que le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, quand il est mort, si nous aussi on a ce Saint-Esprit, ce même Saint-Esprit va nous ressusciter quand on va mourir. Alléluia. J'ai pris ce verset, j'ai fait comme Moïse. Pendant 3 semaines, j'ai prié. Après prière, il y avait une séance de questions-réponses. Quand je lui ai donné ça, il dit, c'est maintenant que tu as ouvert mon esprit. J'ai prié et puis j'ai commencé à prier. J'ai expérimenté ça sur moi. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va nous ressusciter quand on sera mort. C'est pourquoi Bawa a commencé. Je lui ai dit, c'est quelle mort? Non. Il dit, il va ressusciter notre corps. Quoi? Est-ce que c'est ton corps qui est mort qu'on appelle mortel? Ton corps qui est mort, on appelle ça cadavre. Un corps mortel, ça veut dire ton corps qui est là, qui peut subir la mort. Donc, il parle de toi présentement pendant que tu vis. Si tu es malade, comme elle a dit, un problème. Si une maladie en toi, et que le Saint-Esprit a été capable de ressusciter un mort, la partie malade dans ton corps là, le Saint-Esprit peut ressusciter et puis te donner la guérison. Si tu as compris et puis tu as saisi, ça prend pour prier. Le Saint-Esprit est venu pour nous guérir. Ce n'est pas Jésus qui guérit.
Tu l'as vu physiquement sur la terre? Je te demande pas. Je te demande. Tu vois Jésus physiquement? Quand tu pries, celui qui vient te toucher et puis guérir les malades. Dieu guérit au nom de Jésus par... Et le Saint-Esprit est où? Et puis la maladie est en toi. Ce n'est pas l'esprit de lumière. La lumière peut coopérer avec les ténèbres, la maladie. Là où la lumière vient, les ténèbres font quoi? Là où le Saint-Esprit, la maladie fait quoi? Gloire à Dieu. Le verset suivant. Pour l'instant, on est dans l'enseignement. On va passer plus tard à la pratique. Le suivant, c'est quoi? On était à... Ok. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut continuer avec Luc 10, 21. Luc le chapitre 10, le verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Alléluia. La Bible dit Jésus tressaillit de joie par quoi? Par quoi? Dis fort, par quoi? Oh, si tu le dis, la même chose va t'arriver. Par quoi? Sa joie a été poussée par quoi? Alléluia. Et on dit la paix, la joie et la justice nous sont donnés par qui? Alléluia. Il y a une joie que le mariage donne. Vous voyez que je suis chaud sur le mariage là. Il y a un mariage de... Il y a une joie que donne le mariage. Vrai ou faux? Il y a une joie que donne le travail que tu viens d'avoir. Il y a une joie que donne l'augmentation des salaires. Il y a une joie que donne la promotion. Il y a une joie que donne la guérison que tu viens de recevoir. Il y a une joie que donne quelque chose que tu viens d'acquérir qui te donne le bonheur. Mais mon frère, ma soeur, dans l'attente de ces choses, même si tu n'as pas ces choses, est-ce que tu ne vas jamais manifester la joie? Il y a une joie que le Saint-Esprit donne sans qu'il n'y ait quelque chose. Toi-même, tu es en joie, mais tu ne sais pas pourquoi tu es en joie. Les autres ont 800 000 francs de salaire. Tu as 125 000 francs. Mais eux-mêmes, ils regardent, tes 125 000, ça fait plus que ce qu'eux, ils ont. Chez toi où il n'y a rien là, mais chez toi, tout le monde est toujours content. Non, cette joie, ça ne vient pas de quelque chose. Ça vient de ce que David a dit. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun effort. Absalom, il regarde le pouvoir qui est dans sa main et puis il dit, oh Dieu, tu es bon. Tu as donné le pouvoir de mon papa, tu me l'as donné. Il a cette joie parce qu'il voit quelque chose. Est-ce que David voit son âme? L'âme est invisible. Mais il a une certaine joie qui ne dépend pas de quelque chose qu'il vient d'avoir. Non. Tu peux être heureux et joyeux. Dans la maladie, dans les problèmes, dans les difficultés, une joie peut t'animer. Sans qu'il n'y ait de problème, sans qu'il n'y ait de bénédiction, ton cœur peut être en joie. Parce qu'il y a des gens, c'est qu'ils cherchent, si ce n'est pas là, visage est serré, on dirait que tu es venu me trouver au bureau dimanche matin. Moi, je connais. Mais quand tu es avec le Saint-Esprit, peu importe, je dis bien peu importe la situation qui est devant toi, c'est-à-dire il y a toujours une joie dans ton cœur. C'est là qu'est venue l'expression, la joie du Seigneur. Et on n'a pas dit que la joie que donne une promotion, quelque chose. On dit la joie du Seigneur. On se tient debout. Oh, la joie du Seigneur. Oui, la joie du Seigneur est ma force.
Oui, la joie du Seigneur. Tu dois avoir cette joie, la joie du Seigneur. Oui, la joie du Seigneur. Groupe musical, non, groupe musical, montez. Pardon, attendez. Quand on est arrivé sur l'Esprit de Dieu guéri, on a pris un cas ici, non? Je te demande pardon, tu es dans une situation. Dieu veut voir la joie pour que le miracle vienne. Alors que toi, tu attends ce miracle pour être dans la joie. Ce matin, chante ce cantique. Laisse la joie du Saint-Esprit remplir ton cœur. Quelqu'un qui te connaît dans cette situation doit se demander, mais comment tu peux traverser ça et puis tu es dans la joie? C'est que cette joie ne vient pas de toi, ça vient du Saint-Esprit. Et lorsque cette joie vient, c'est que ton miracle est en chemin. Chante ça de tout ton cœur. Il ne faut pas regarder à ton voisin. Regarde à toi-même. Par rapport à ton espérance, à l'attente, à ce que tu attends, ce que tu cherches. Et ce matin, chante ce cantique. Groupe musical, allons. La joie du Seigneur Jouez ça avec vive. est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Selon ce que tu attends, pardon, pour chanter, chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est mon soutien. Faut fermer tes yeux, chante. Ferme tes yeux, chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Faut chanter de tout ton cœur, faut pas regarder le groupe musical. Alléluia. Allez. Chante s'il te plaît. Alléluia.